La base des données sur les violences sexuelles en RDC installée dans l'enceinte du ministère du Genre a fait l'objet ce mardi d'une visite des bailleurs de fonds et des responsables et des agences du système des Nations Unies. Objectif, évaluer les financements alloués. La base de données, elle est là justement parce que ça fait depuis 2009, on avait un problème de dire qui fait quoi et avec quel financement et qui fait quelle intervention dans le programme de lutte contre les violences faites aux femmes dans l'est du pays et dans le reste du pays. Alors, cette année, grâce au financement de la communauté internationale, cette base-là est mise en place. C'était normal pour les bailleurs de fonds de venir visiter cette base. Aujourd'hui, c'était pour donner et cartographie des 5e composants. Là, on a regardé comment le bureau du genre, au niveau du ministre du genre, collecter, traiter et gérer des données pour le cas d'incident. Ce financement appuie donc la République démocratique du Congo dans sa lutte contre les violences sexuelles, une initiative appelée à s'étendre sur toute l'étendue du territoire congolais. Nous avons fait le point avec les bailleurs de fonds sur ce qu'ils ont déjà donné pour pouvoir financer la mise en œuvre de cette base de données, ainsi que nous avons envisagé d'autres efforts qui devront encore être fournis dans le sens d'avoir une collecte de données plus exhaustive, car en fait jusque-là, la collecte n'est que partielle à travers quelques provinces. Il faut donc à l'avenir que ce soit toute l'étendue du niveau national. La visite a coïncidé avec la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme en RDC, un thème traduisant la réalité de la société congolaise. Je voudrais saluer la synergie d'action concrète entre la femme rurale, qui est au centre de la croissance du pays, et de la réduction de la pauvreté. Ensemble, hommes, femmes, choisissons de valoriser la femme et la jeune fille rurale, celle qui nous nourrit tous. Engageons-nous à lui faciliter l'accès à la terre, l'accès à la technologie moderne afin d'alléger son travail. Pour les femmes, le mois de mars est passé, mais les actions doivent se poursuivre. Il faut dire que cette clôture met plus ou moins fin aux activités prévues pour le mois de mars, mais néanmoins c'est un processus. Le mois de la femme ne s'arrête pas au mois de mars, parce que la femme doit continuellement mettre ses potentialités en avance afin de réaliser ses objectifs. Pour clôturer en beauté le mois de la femme, une conférence de presse a été organisée. Au finish, éclaircir davantage l'opinion publique.